chers téléspectateurs soucieux du bien-être de la planète et de ses cohabitants. Nous allons partager ensemble ce moment agréable à confectionner 2 soupes froides que votre famille et vos amis apprécieront grandement lors des chaudes journées d'été. Nous sommes ensemble dans le végétarisme, le mode de vie noble sur Supreme Master Television. Tout d'abord, nous allons faire ensemble un gazpacho, qui est une soupe froide tirée de la tradition espagnole. Pour ceci, nous avons besoin de tomates. Nous allons prendre 4 tomates, un concombre et demi et des poivrons de différentes couleurs, poivrons orange, rouge et vert. Et ensuite, pour la touche finale, du citron, du sel et du poivre et de l'huile d'olive. Nous allons commencer par préparer les tomates. Alors, il faut les couper en morceaux et puis les peler. Pour les peler, c'est plus facile si la tomate est déjà en quartier. On enlève le petit morceau du cœur de la tomate, puis on enlève la peau comme ça. Les tomates sont bien mûres, ce sont des tomates biologiques de serre. À cette période de l'année, on n'a pas encore les tomates en plein champ, donc elles sont faciles à peler. On la coupe en quartier et on continue. Ouais, elle se pèle très bien. Si la tomate ne se pèle pas très bien, on peut faire ce mouvement avec le dos du couteau sur la peau de la tomate, comme si on pelait, et ça aide la peau à s'en aller mieux. Si on a des tomates un petit peu plus fermes, par exemple. Alors voilà, on coupe. La peau s'enlève même presque toute seule. La raison pour laquelle on enlève la peau de la tomate, c'est que on va tout passer au moulin à légumes et la peau se met en rouleaux qui sont difficiles à mâcher par la suite, donc ça n'est pas très agréable. Maintenant que les tomates sont prêtes, pelées et découpées en quartiers, nous allons les mettre dans le mélangeur, petit à petit, parce qu'il y en a beaucoup. On pourrait faire cette opération aussi à la main, mais on aurait une texture un petit peu plus grossière avec plus de morceaux, mais c'est une option aussi si on n'a pas de mélangeur électrique. Voilà. Maintenant, on va préparer les concombres. Même chose, on va peler le concombre. Et le couper en dés aussi. Pas besoin d'enlever les pépins qui sont au milieu. Ça n'a pas d'importance puisqu'on va le passer au mélangeur. Tout va être réduit en purée. Et puis en fait, les graines, c'est toujours bon. Il y a des protéines dedans. De même que les graines de tomates. Alors, c'est toujours bon de les garder. On n'a pas besoin de couper en trop petits morceaux, juste pour que ce soit plus facile à mélanger. Voilà. On va faire la même chose jusqu'à ce que tout le concombre soit utilisé. Maintenant, les concombres sont prêts, pelés et découpés en dés. On va s'occuper des tomates. On va les faire passer au mélangeur pour les réduire en purée. Alors, allons-y. Voilà, quelques secondes, ça suffit. Et puis, on va verser le tout dans le saladier ici. Et s'il y a des morceaux qui restent, c'est correct, ça va. Ça dépend quelle texture vous aimez. Si vous voulez que ce soit beaucoup plus onctueux, vous pouvez mélanger plus longtemps. Alors maintenant, on va mettre les concombres dans le mélangeur aussi. On va faire la même chose. Donc, les concombres et les tomates sont les ingrédients de base de cette soupe froide, ce gazpacho. Voilà, on va faire la même chose avec les concombres. On n'a pas besoin de rincer, bien sûr. Ça va prendre probablement un petit peu plus de temps parce que les concombres sont plus fermes.
Donc on va faire mélanger pendant plus longtemps. Allons-y. Parfois, si c'est trop ferme, j'ajoute un petit peu de jus. Ou je peux même ajouter un peu d'eau. Du jus de tomate. Un petit peu d'eau froide. C'est une bonne idée. Mais pas trop pour ne pas délayer le goût. Parce que on veut que le goût soit très présent. Voilà. On va réessayer pour voir si ça fonctionne mieux. Voilà. Voilà. Le concombre est prêt. Donc, on va mélanger au fur et à mesure. On voit qu'il y a encore un peu de quelques morceaux. Voilà. On mélange bien pour que ce soit homogène et que le goût et la texture soient bien répartis de partout. Cette soupe-là, on va la réfrigérer pendant quelques temps, quelques heures. Si on n'a pas le temps de la réfrigérer pendant quelques heures, on peut ajouter des glaçons. Voilà. Alors c'est prêt à être réfrigéré maintenant. Maintenant, nous allons prendre une petite pause. Nous allons réfrigérer la soupe pendant quelques heures. Et nous allons nous ressourcer en nous concentrant sur Dieu. De retour dans le végétarisme, le mode de vie noble, nous allons maintenant préparer le reste de nos ingrédients qui vont servir à agrémenter le plat et chacun se servira à son gré et à son goût. Nous allons préparer les poivrons. Nous allons les couper en petits dés. Alors on enlève les pépins de l'intérieur et la partie blanche. Voilà. Et selon le nombre de personnes qui sont invitées, on va préparer le poivron entier ou juste la moitié. On va faire la même chose avec le poivron orange. Alors, quand on a plusieurs couleurs, c'est très esthétique, c'est appétissant, mais c'est aussi très bon pour la santé parce que ça nous permet de vérifier qu'il y a beaucoup de vitamines différentes et d'éléments nutritifs différents. Plus c'est coloré, mieux c'est. On enlève toujours la partie blanche qui est moins savoureuse. Voilà. On va faire la même chose avec le poivron vert. On enlève toujours le pépin. Nous allons maintenant couper le cilantro, qu'on appelle aussi coriandre, les feuilles de coriandre. On enlève les tiges et on ne va garder que les feuilles. Donc j'en fais une petite boule comme ça. Je coupe pour que ça soit bien mince. Je coupe autour comme ça. Ça sent vraiment bon. Et ça donne une petite touche un peu exotique au gazpacho. Voilà, si c'est un peu trop gros, je coupe de nouveau.
Tout le monde pourra s'en servir selon son goût. On va maintenant préparer le citron. Je vais utiliser une partie du citron pour en mettre tout de suite dans le gazpacho. Et puis les invités qui aiment plus citronné pourront en ajouter dans leur bol. On va le présenter de façon agréable. Donc je coupe au milieu, d'un côté, de l'autre. Voilà, comme en dents de scie. Il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement régulier là, mais c'est une plus belle présentation quand on va présenter le citron sur une assiette pour nos invités. Voilà, je devrais arriver là où j'ai commencé. Voilà. Voilà. J'enlève les pépins qui dépassent. Et voilà. Voilà, nous avons sorti le gazpacho du réfrigérateur. Maintenant, on ajoute le citron. Juste un demi-citron, c'est assez. Puis pour les invités qui aiment beaucoup le citron, ils pourront en ajouter dans leur propre bol. Voilà. Je m'assure qu'il n'y a pas de graines de citron dans le gazpacho parce que ce n'est pas très agréable de tomber sur une graine de citron. Je mélange. Je vais ajouter maintenant du sel et du poivre. Du poivre d'abord. J'ai ici un mélange de 5 grains de poivre différents, de toutes les couleurs. Ça donne un bon goût. Voilà, un peu de sel. J'utilise toujours du sel de mer qui n'est pas raffiné, donc il est gris. Et c'est beaucoup plus nutritif d'avoir du sel gris parce qu'il y a du sodium dedans, mais aussi du magnésium et d'autres éléments, oligo-éléments. Voilà. Puis chacun pourra en ajouter à son goût aussi. Donc je mélange bien. Et là, je suis prête à faire le service. Donc on prend un grand bol. Et on sert le gazpacho. Là, je vais ajouter quelques cubes de poivron. Un petit peu de cilantro autour. Et voilà. On est prêt pour aller manger ça dehors. Je vais goûter la soupe avant de la servir à nos invités. Mais avant, je vais ajouter un filet d'huile d'olive juste pour donner un petit peu de goût. Juste, voilà, un filet. Et je vais goûter ça tout de suite. Ça a l'air délicieux. À point. Vraiment réussi. Merci d'avoir été avec nous sur Supreme Master Television dans le végétarisme, le mode de vie noble. C'était un plaisir de cuisiner avec vous aujourd'hui. À la prochaine fois. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.